Bonjour à toutes et à tous. Je suis Margot Bréchet, consultante et formatrice pour BGE Cantal. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de la semaine Restart organisée par Pôle emploi pour vous présenter un système d'accompagnement à la création d'entreprise qui s'appelle la couveuse d'entreprise. Je vais donc vous présenter aujourd'hui notre couveuse d'entreprise, en tout cas comment elle fonctionne, qu'est-ce que vous allez faire à l'intérieur de cette couveuse et de quoi vous allez pouvoir bénéficier dans le cadre de la création d'entreprise. Il faut savoir que BGE, c'est une association qui a pour métier, si je puis dire, et mission principale, de vous accompagner dans la création de votre projet. On est là, présent à toutes les étapes et démarches de la création d'entreprise. Vous pouvez donc travailler avec nous sur la construction de votre projet, nous poser les questions qui vous coincent pour avancer, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter notre couveuse d'entreprise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je vous expliquais notre métier, nous défendons des valeurs et nous avons des missions pour vous aider dans la construction d'un projet d'entreprise. Notre métier, c'est de contribuer au développement économique et durable des territoires via la création d'entreprises. Nous souhaitons donc vous aider à créer et développer de jeunes entreprises et de jeunes projets. On favorise votre réalisation professionnelle et personnelle, c'est-à-dire que si vous souhaitez créer une entreprise, c'est-à-dire que vous souhaitez aller plus loin aussi, ou en tout cas voir d'autres choses dans votre vie professionnelle, et donc on est là pour vous aider à réaliser cet objectif. Et enfin, grâce à la création d'entreprises, nous pouvons contribuer au débat public. BGE Cantal appartient à BGE Sud-Ouest. Historiquement, nous sommes rattachés à ce territoire, mais il faut savoir que nous travaillons en étroite collaboration avec BGE Auvergne. Le territoire de BGE Sud-Ouest s'étale de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes en passant par l'Occitanie. Sur ce territoire, bien évidemment, vous trouverez différents BGE qui travaillent ensemble et qui ont les mêmes missions de vous accompagner dans votre projet. Et vous trouverez également donc différentes couveuses d'entreprises sur ces 11 départements. Au sein de BGE Sud-Ouest, nous avons 13 couveuses d'entreprises dites généralistes. C'est le type de couveuse que nous avons ici dans le Cantal et c'est ce type de couveuse que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous avons également des couveuses maraîchères, une couveuse d'innovation et enfin des services couveuses un petit peu partout sur le territoire. Chez BGE, nous sommes une centaine de salariés pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet. Maintenant, passons aux choses sérieuses, à ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la couveuse d'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Chez nous, la couveuse de BGE, c'est une association. Une couveuse permet de tester votre activité en toute sécurité à grandeur réelle, c'est-à-dire qu'en intégrant la couveuse, vous allez pouvoir exercer votre activité d'indépendant en situation réelle. Donc, vous allez pouvoir facturer vos clients, mettre en place vos démarches commerciales, votre stratégie de communication, etc. Ça vous permet donc de vous entraîner à votre métier, futur métier de chef d'entreprise. L'objectif à travers tout ça, c'est que vous puissiez vérifier que le projet que vous souhaitez mettre en place en indépendant fonctionne. La couveuse vous permet de tester cette activité dans un cadre juridique spécifique et sécurisant. D'accord? On va y revenir tout à l'heure. L'objectif principal, donc, c'est que vous puissiez tester votre activité en toute sécurité. Pour entrer en couveuse, le but, c'est que le projet soit assez avancé. Donc, pour ça, il faut que vous ayez réalisé déjà une étude de marché et que l'étude de faisabilité soit bien débutée, bien avancée, voire quasiment terminée. Ça veut dire que l'étude de marché a été réalisée et que l'étude économique et financière aussi. Et enfin, surtout que nous avons pu valider cette étude de marché, toute l'étude de faisabilité en fait.
Il faudrait également, dans l'idéal, que la prospection ait déjà débuté, qu'elle soit favorable et que vous soyez proche de la facturation. C'est-à-dire qu'en gros, le projet est tellement avancé que vous êtes déjà en contact avec de futurs clients qui souhaitent travailler avec vous et donc vous avez besoin d'un cadre juridique pour pouvoir travailler officiellement avec eux. J'attire votre attention sur le fait que la responsabilité juridique de votre activité doit pouvoir être supportée par la couveuse. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre la totalité des activités professionnelles. En effet, nous allons vous couvrir au niveau de l'assurance professionnelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une couveuse généraliste. Et donc, notre assurance de responsabilité civile et professionnelle est une assurance générale également. Ça veut dire que pour des activités qui nécessitent une assurance spécifique, nous ne pouvons pas travailler avec elle. Par exemple, il y a les activités professionnelles liées à l'artisanat du bâtiment. Certaines ont besoin d'une assurance décennale que nous n'avons pas en couveuse et donc que nous ne pouvons pas intégrer. Sachez également que vous n'avez pas besoin d'avoir un local commercial pour intégrer la couveuse. De toute façon, quoi qu'il en soit, il vous est impossible de signer un bail commercial au sein d'une couveuse et au nom de la couveuse. Si jamais vous devez avoir un local, il faudra que ce soit vous, en personne, qui signez ce bail. Voilà donc toutes les étapes à avoir réalisées avant d'entrer en couveuse. Bien évidemment, si vous ne savez pas faire une étude de marché ou une étude économique et financière, nous pouvons vous y aider. Chez BGE, nous avons des accompagnements individuels qui peuvent être pris en charge pour les demandeurs d'emploi. Donc, vous pouvez vous rapprocher de nous, nous contacter pour avoir plus d'informations ou demander à votre conseiller Pôle emploi dans quelle mesure nous pourrions vous aider à cela avant d'intégrer la couveuse. Les objectifs du test en couveuse sont multiples. Tout d'abord, l'idée, c'est de vérifier vos capacités et votre motivation en situation réelle d'activité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir pointer quels sont les points à développer ou auxquels faire attention par rapport à votre activité. Et donc, nous, on pourra vous aider si vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu, vous avez besoin de développer certaines compétences. Voilà, nous, on pourra vous aider là-dessus. Vous allez donc pouvoir apprendre votre métier d'entrepreneur et bénéficier d'un accompagnement personnalisé puisque vous allez avoir un consultant référent avec qui vous allez échanger régulièrement, que vous allez rencontrer régulièrement et avec qui vous allez pouvoir discuter des différentes problématiques, de ce qui se passe bien, de ce qui a besoin d'être développé, etc. Ce consultant pourra vous aider et sera un appui pour vous tout au long de votre période de test en couveuse. Vous disposez d'un cadre juridique sécurisant pour réaliser cette phase de test, d'accord, et donc de pouvoir commercialiser vos services et ou vos produits. Vous allez pouvoir partager vos expériences et vos compétences grâce à certaines formations que nous vous proposons en couveuse. Vous allez pouvoir donc évaluer de façon concrète votre marché et son réel potentiel. Est-ce que votre offre correspond au marché? Est-ce que ça fonctionne, etc. L'avantage de ce test, c'est que vous pouvez vous permettre de vous tromper. Vous êtes dans un cadre sécurisant, vous n'êtes pas officiellement indépendant, donc vous pouvez vous permettre de vous tromper, de faire des erreurs. Comme vous êtes accompagné, le but, c'est qu'on pourra rectifier ces erreurs ensemble. L'objectif final de ce test en couveuse, c'est que vous puissiez prendre votre envol, que vous puissiez, à l'issue de la couveuse, créer votre activité de façon indépendante et de vous assurer de la réussite de celle-ci et donc de sa pérennité. En entrant en couveuse, vous avez accès à différents services. Déjà, vous avez accès à un coaching individuel avec votre consultant référent. C'est-à-dire que pendant ce coaching, vous allez pouvoir aborder différentes problématiques en lien avec votre activité. Ça peut être le développement commercial, la stratégie de communication, l'organisation administrative, la gestion, votre organisation personnelle aussi. Voilà.
Le but, c'est que ce coaching vous permettra de gagner en autonomie, si je puis dire, et de gagner en compétences en tant que futur chef d'entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi accès à des formations en collectif. Toutes nos formations se font à distance, en visio, et elles sont axées sur plusieurs thèmes liés à la création d'entreprise. Donc, vous avez tout le volet commercial, communication et digital, mais aussi le volet juridique, comptable, fiscal, gestion, etc. Enfin, nous vous apportons également un soutien logistique, notamment à travers un outil collaboratif qui est couveuse.net, sur lequel justement vous allez pouvoir éditer vos factures, vos devis, rentrer toutes vos charges, vos frais, votre portefeuille client, votre portefeuille fournisseur. C'est un outil de gestion qui vous sera très précieux pendant votre temps en couveuse. Le service intéressant pour vous, c'est cet hébergement juridique, mais c'est également un hébergement administratif et comptable, puisque nous allons prendre en charge la totalité de la comptabilité de votre activité. Et enfin, vous avez accès à un collectif d'entrepreneurs. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont en couveuse dans tout le territoire du Sud-Ouest, grâce notamment par le biais des formations, et après par éventuels événements ponctuels sur le territoire du Cantal. Concrètement, comment ça marche? Quand vous intégrez une couveuse, vous allez vous rendre compte qu'il y a une relation tripartite entre cette couveuse, vous, que nous appelons entrepreneur à l'essai, et vos futurs clients. Cette relation tripartite est formalisée par ce qu'on appelle le contrat CAP. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus ce contrat tout à l'heure. L'objectif, à travers la signature du contrat CAP, c'est que vous puissiez conserver votre statut actuel. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes demandeur d'emploi et vous bénéficiez soit de l'allocation chômage, soit du RSA. Dans ce cadre-là, en entrant en couveuse, rien ne change au niveau de votre statut. Vous restez demandeur d'emploi et vous continuez de percevoir vos allocations. Ce qui est totalement différent de vous installer en indépendant. Si vous vous installez en indépendant, vous n'êtes plus demandeur d'emploi et vos allocations ne seront pas forcément maintenues en fonction de votre activité. Ensuite, grâce à ce CAP, vous allez pouvoir percevoir le remboursement de vos frais et éventuellement une rémunération en fonction du chiffre d'affaires que vous ferez. Et enfin, le CAP met en avant aussi le fait que, vu que vous allez exercer une activité d'indépendant au sein de notre couveuse entreprise, vous allez contribuer aux frais de gestion de cette couveuse. Je vais vous expliquer de quoi il en retourne tout à l'heure. Pour intégrer le dispositif, il y a une petite démarche à respecter. Tout d'abord, vous allez pouvoir participer à une réunion d'information qui va vous présenter la couveuse et nos missions chez BGE, un peu comme je le fais aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas participer à une réunion d'information, nous pouvons très bien convenir d'un entretien individuel ensemble pour voir un petit peu plus en détail ce qu'est la couveuse, répondre à vos questions éventuelles et commencer à évaluer un petit peu votre projet. Ensuite, justement, on fera un entretien d'évaluation un peu plus poussé par rapport à votre projet vis-à-vis de l'étude de marché, de l'étude économique et financière, où vous en êtes dans vos démarches, est-ce que vous avez déjà des premiers clients, etc. Si tous les indicatifs sont au vert, nous vous intégrerons dans notre couveuse et vous aurez donc une phase d'intégration pendant laquelle vous allez vous familiariser avec le dispositif de la couveuse, commencer à mettre en place les différents outils dont vous avez besoin pour démarrer l'activité. Revenons du coup sur le contrat CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise. C'est un contrat que vous allez signer avec nous, d'accord, donc avec l'association Altitude qui est l'association de notre couveuse. Et ce contrat va définir le contenu de l'appui au projet d'entreprise, c'est-à-dire concrètement quel va être le programme d'appui
à votre accompagnement en création d'entreprise. Les moyens et les méthodes mises en œuvre pour cet accompagnement. Et enfin, les obligations de chacun. Le contrat CAP va sécuriser tous les engagements entre les parties et vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire que les engagements que vous allez prendre auprès de vos clients et de vos fournisseurs seront entièrement sécurisés par le CAP. Et enfin, il précise l'ensemble des droits sociaux de l'entrepreneur à laisser. Concrètement, combien de temps le CAP dure et combien de temps vous pouvez rester en couveuse? Quand vous signez un CAP, vous signez ce CAP pour 12 mois. Vous pouvez le renouveler 2 fois. Ça veut dire que vous pouvez rester au maximum 3 ans en couveuse. J'attire votre attention sur le fait que le contrat CAP n'est pas un contrat de travail. Ça veut dire qu'en tant que demandeur d'emploi, quand vous allez faire votre actualisation, vous n'êtes ni en emploi ni en formation. D'accord? C'est une situation assez spécifique, je le reconnais, mais notez bien cela. Vous n'êtes pas employé de la couveuse. Donc, vous pouvez rester au maximum 3 ans en couveuse. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout du contrat. Nous pouvons, d'un commun accord, mettre fin au contrat CAP pour plusieurs raisons. Tout simplement, si vous êtes prêt à vous installer en indépendant, on peut mettre fin au CAP et du coup, vous pouvez créer votre entreprise. Si finalement, vous souhaitez retourner à l'emploi et travailler à temps plein, etc., etc. Sachez que vous pouvez très bien intégrer la couveuse d'entreprise et cumuler un emploi à mi-temps. Quels sont les engagements de notre couveuse? En tant que conseiller en création d'entreprise, nous nous engageons à définir les modalités d'accompagnement et les objectifs pédagogiques dont vous allez avoir besoin pendant cette période de test. Le consultant, vous aurez donc, ce que je disais tout à l'heure, un consultant référent pour vous accompagner. Vous aurez accès à des formations et nous nous occuperons de votre gestion comptable et financière. Vous avez la garantie de la confidentialité des informations que vous nous donnerez. Et enfin, nous respectons la déclaration à l'égard des organismes sociaux. Vos obligations et vos engagements. Vous allez vous engager à respecter le programme d'appui, c'est-à-dire le programme d'accompagnement que nous réaliserons ensemble en fonction de vos besoins. J'attire votre attention sur le fait des différentes décisions que vous pourrez prendre. Vous aurez une certaine liberté en couveuse. Mais s'il y a des décisions importantes à prendre au niveau financier ou juridique, il faut en parler à votre consultant référent pour qu'il les valide. D'accord ? Vous pourrez avoir accès, grâce à couveuse.net, donc à un outil collaboratif qui va vous permettre de rentrer l'ensemble de vos informations comptables et de transmettre les justificatifs. Il faudra donc payer les cotisations sociales sur la partie des rétributions que vous toucherez. Et enfin, il y a le paiement des frais de gestion. Concernant les frais de gestion, il y a une partie variable de 10% de votre chiffre d'affaires ou de la marge hors taxe. D'accord ? Ces 10% sont mis en place dès la première année en contrat CAP. Ensuite, il y a une partie fixe de 20 € hors taxe. Cette partie fixe, vous l'avez uniquement à partir de la 2e année en couveuse. Et elle est prélevée en fin de trimestre. Cette part variable et cette partie fixe constituent en fait vos charges d'exploitation en tant que future entreprise. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne au niveau des frais de gestion. Pour un mois, vous avez fait un chiffre d'affaires de 1 440 €. Sachez qu'au sein de notre couveuse, il y a la facturation de la TVA. Donc, sur ces 1 440 €, il y aura 240 € de TVA à reverser à l'État. Ce qui fait que votre chiffre d'affaires hors taxe est de 1 200 €. Sur ces 1 200 €, nous avons 10% du chiffre d'affaires, donc 120 € et 20 € hors taxe que j'enlève. Ensuite, j'ai les frais liés à l'exercice de l'activité dans les fournitures administratives. Donc, imaginons ici, en fait, tout ce qui est
fournitures administratives, publicité, déplacements et divers, ce sont vos charges, ce sont les frais que vous avancez et qu'on vous rembourse. Donc, excusez-moi, à la fin, une fois qu'on vous a remboursé vos frais, qu'on a enlevé la gestion et la TVA, sur 1 440 €, toutes taxes comprises de chiffre d'affaires, vous avez un solde disponible de 790 €. Ça, c'est ce qui vous reste à vous. Voilà, j'espère que cette explication est assez claire. Oh, pardon, excusez-moi. Si je vous montre l'exemple de calcul, donc sur le solde disponible. Imaginons, du coup, il vous reste 790 € sur le compte et vous nous demandez de vous les reverser en rémunération. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie cotisation. Donc, sur 790 €, on a la cotisation patronale et la cotisation salariale, ce qui fait que vous aurez une rémunération nette de 484,13 €. Cette partie, c'est souvent une partie qui vous fait peur. Vous avez l'impression que du coup, vous perdez de l'argent, etc. Sachez que ce n'est pas le cas. Il faut savoir, je pourrais en discuter un petit peu plus précisément avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais il faut savoir que là, cette partie cotisation, ce sont des cotisations que vous faites pour votre retraite, pour les indemnités journalières en cas de maladie et surtout des cotisations Pôle emploi. En fait, c'est la part des cotisations que l'on prend sur le salaire d'un salarié, par exemple. D'accord ? Donc, ça veut dire que si vous avez des rétributions, on prendra les cotisations dessus. Et donc, en sortie de couveuse, vous avez des nouveaux droits Pôle emploi qui s'ouvrent, des premiers droits à la retraite calculés et surtout des premiers droits d'assurance maladie pour votre activité d'indépendant. Donc ça, c'est non négligeable, il faut y penser et c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir continuer de percevoir vos allocations chômage ou RSA. S'il n'y a pas de rétribution, ça ne change pas. Vous allez percevoir vos allocations normalement. S'il y a une rétribution, c'est la règle de cumul qui s'applique. C'est-à-dire que vous allez déclarer à Pôle emploi avoir touché une rétribution de la couveuse et donc Pôle emploi viendra compléter en fonction du montant de la rétribution. D'accord ? Vous devrez informer votre conseiller Pôle emploi de la signature d'un CAP. Pour ça, ne vous inquiétez pas, nous travaillons de façon assez étroite avec les différents conseillers de Pôle emploi, donc il n'y aura pas de souci entre le suivi que vous faites à Pôle emploi et l'accompagnement que vous aurez avec nous. Comment quitter la couveuse ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous signez le contrat CAP, vous n'êtes pas forcément enfermé dedans. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout du contrat. Il peut se faire, donc on peut arrêter le contrat en cours d'un commun accord, comme je vous le disais. On peut quitter la couveuse et donc mettre fin au contrat si l'une des parties manquait à l'exécution des obligations prévues. Là, c'est une résiliation du contrat sur simple demande, d'accord, de l'une des parties. Le contrat CAP prend fin dès lors que vous vous immatriculez en tant qu'entreprise indépendante, d'accord ? Et donc, également, si vous signez un contrat salarié à temps plein. Pour terminer cette présentation, pourquoi vous devriez éventuellement choisir notre couveuse ou en tout cas une autre couveuse d'entreprise, car il faut savoir qu'il en existe d'autres sur les territoires. Tout simplement déjà parce que vous avez accès à un accompagnement et à un conseiller en permanence, ce qui fait que du coup, vous ne créez pas votre entreprise seule et que vous avez le conseiller, c'est un petit peu votre béquille pour vous aider à démarrer dans la vie d'une activité indépendante. Vous avez accès à des formations selon vos besoins. L'assurance et le compte en banque sont compris dans le service de la couveuse. Vous avez accès à un outil de gestion et de facturation directement en ligne. Vous avez également, ça je ne vous en ai pas parlé et c'est très intéressant,
Si votre projet, c'est de vous installer en tant que formateur, sachez que la couveuse est considérée comme un organisme de formation. Nous avons donc le label Calliope, nous sommes DataDocké, ce qui fait que vous pouvez bénéficier de notre organisme de formation pour les activités de formation si vous souhaitez vous installer là-dedans. Les cotisations ANCAP offrent une couverture sociale du régime général des salariés et non pas du régime des indépendants. Vos frais de déplacement sont remboursés au kilomètre parcouru. Et enfin, surtout, nous pouvons, si ce système de couveuse vous intéresse, vous plaît, et que c'est un système collaboratif qui vous intéresse et dans lequel vous avez envie de continuer à vous impliquer, sachez qu'à l'issue de la couveuse, vous pourrez très bien continuer au sein de notre coopérative d'activité et d'emploi. Pour terminer, ce que je peux vous dire, c'est que 79% des personnes qui sont passées par notre couveuse ont créé leur entreprise ou ont retrouvé un emploi durable, ce qui n'est non négligeable puisque en couveuse, vous allez développer des compétences et ce qui va vous permettre d'avoir un profil professionnel plus intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous intégrez en couveuse, notre objectif, c'est de vous faire réussir à la sortie de la couveuse. Donc, vous allez avoir accès à toutes les aides et les conseils dont nous pourrons vous prodiguer pour créer votre entreprise. Vous aurez également accès à un appui pour la mobilité professionnelle si votre projet ne se concrétise pas. Et enfin, si celui-ci se concrétise, vous aurez le choix de vous installer en indépendant ou de poursuivre avec nous dans notre coopérative d'activité et d'emploi. J'ai donc terminé ma présentation sur les couveuses, notre couveuse en tout cas. J'espère que cela vous a intéressé, vous a questionné par rapport à la poursuite de votre projet d'entreprise. Sachez que si vous avez des questions par rapport à la couveuse ou tout simplement par rapport à votre projet, vous pouvez nous contacter. Nous pourrons vous recevoir en rendez-vous individuel. Pour cela, nous vous laisserons nos coordonnées ou vous pouvez demander à votre conseiller Pôle emploi qui vous oriente vers nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous revoir bientôt. Et si vous avez un projet de création d'entreprise, je vous souhaite de le réussir, en tout cas d'atteindre vos objectifs. Merci à vous.